théorie. La théorie, vous êtes obligé de mobiliser, mais vous produisez les gens, sur les champs, ils deviennent inefficaces. Mais aujourd'hui, avec le système LMD, vous allez comprendre que quand on concilie la théorie à la pratique, et aussi on prend ce qui est essentiel. Vous savez quoi? Un jour, j'avais un ami, lui, il a évolué dans une université étrangère européenne. Okay. Mais là, quand il est venu, il m'a trouvé, autrefois, quand je suis encore étudiant, avec beaucoup de cours. Là, je faisais la géologie, la sociologie, les latins, tout. Il a dit, ici, chez vous, vous êtes des généralistes. Imaginez. Mais là-bas, chez eux, ce sont des spécialistes. Oui. C'est pourquoi je ne fais pas la publicité, mais j'invite aux parents d'envoyer leurs enfants à l'université du Fossé-Promane. Parce que là-bas, nous ne formons pas les généralistes, nous formons des spécialistes. Nous ne formons pas les chercheurs d'emploi, les demandeurs d'emploi, mais nous cherchons les créateurs d'emploi. Oui. Pourquoi? Parce que ces Promane concilie la théorie à la pratique. Donc, ce système nous permet d'être en contact, d'être en connexion, d'être en échange. D'ailleurs, vous allez voir quand on échange, il y a quelque chose qui entre. Même moi, l'enseignant, j'ai dit, oh, je ne savais pas, là, j'en profite. Imaginez. Et l'étudiant, et après ça, on fait la symbiose. Donc, j'apprécie ce système, mais jusqu'à présent, c'est un processus. Okay. Parce que ce n'est pas encore effectif. Vous allez comprendre que j'ai dit merci à notre recteur, le docteur professeur Ignace. Autrefois, il y avait une formation là où nous étions ensemble avec tous les professeurs des universités d'écologie à une école ici. Tout à fait. On nous a parlé d'abord du système LMD par les gens qui sont venus du ministère de l'enseignement. Ils nous ont informé comment, par exemple, harmoniser un cours, comment faire les notes des cours, comment donner donc les cours dans le système LMD. Vous voyez, ce sont les efforts. Moi, j'aurais préféré qu'ensemble avec le gouvernement et les établissements universitaires, qu'ils mettent encore en continuité ces systèmes. Vous allez voir qu'aujourd'hui, il peut y avoir un conflit des générations. Je vais vous l'expliquer clairement. C'est quel conflit? Entre, par exemple, nos professeurs qui nous ont enseigné, nous. Ils ont les systèmes extracataires, l'ancien système là, de tout donner. Mais avec nous qui venons aujourd'hui, nous prenons l'essentiel et l'étudiant a beaucoup de temps de faire la recherche, soit à la maison, soit par Internet, soit encore dans d'autres échanges scientifiques et qu'on commence à nous faire le recyclage. Et la remise à niveau, vous allez voir que ce système est bénéfique, ça part du général à la spécialisation et on peut avoir les hommes et les femmes bien formés et qui peuvent encore aider la société. En tout cas, merci beaucoup, monsieur le CT. J'ai beaucoup d'estime avec vous. Merci beaucoup. Mon bishop, parce que nous devons aussi vous honorer avec tout ce que vous êtes en train de faire. Merci. Vous cherchez toujours la qualité partout. Même dans tout ce que vous faites comme religieux, il y a la qualité. Même dans tout ce que vous faites comme enseignant, il y a la qualité. Nous avons apprécié les travaux que vous avez dirigés. Merci ça montre que vous poussez toujours l'étudiant à la qualité. Ça, ce sont des éléments trop rares que nous trouvons aujourd'hui dans les enseignants. Ils cherchent toujours la facilité. Ils font des travaux pour les étudiants de défense. Ils disent, bon, ils donnent, ils attribuent les points forfaitaires. Mais vous, quand même, nous sommes dit, non, il faut qu'on essaie un peu de voir qu'est-ce qu'il est en train de faire et comment on peut améliorer la qualité de l'enseignement. Alors, nous sommes à la dernière question que nous avons préparée pour vous. Que faut-il faire alors pour améliorer la qualité de l'enseignement dans les universités? Parce que les gens, les auditeurs qui nous écoutent en ce moment, ils veulent aussi comprendre quelque chose pour améliorer la qualité de l'enseignement à gauche, à droite dans leurs universités. Et aussi, nous saluons en passant tous les membres du monde scientifique, parce que nous avons les plateformes, le monde scientifique, où nous regroupons tous les enseignants d'université de la République démocratique du Congo, mais la plupart sont de ceux-là qui sont dans notre province du Lualaba. Là, nous les saluons partout, ils sont en train de nous suivre. Quelle est maintenant... Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est notre contribution que nous devons donner pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement supérieur? Merci beaucoup, monsieur le chef de travaux. Avant d'en arriver là-bas, il y a un petit point par rapport d'abord sur l'éclaircissement. Vous savez, aujourd'hui,
Moi, je suis au milieu de la société. Hein. Oui. Vous voyez, étant donné que je suis enseignant à l'université, oui. et je suis pasteur, et puis je suis chef de confession religieuse, tout à fait. Dans beaucoup de choses. Et vous allez entendre un parent qui dit, il ne faut pas aller dans les universités privées. C'est un point que je devrais épingler. Tout à fait. Ils disent que les universités privées, là, d'ailleurs, les diplômes ne sont pas connus par l'État. Oui. Ça, c'est un mensonge. J'aimerais d'abord dire que tous les diplômes que vous voyez, par exemple des licences ou soit quoi, ça vient de la même direction, soit du même ministre. Les mêmes ministres qui signent les diplômes, par exemple, de l'UNICOL, oui. c'est les mêmes ministres qui signent les diplômes de CEPROMAD. Oui. C'est les mêmes ministres. C'est les mêmes ministres qui signent les diplômes voilà, de l'UNICOL, même de l'UNILU, même de l'UNIKIN. Imaginez. Donc, il n'y a pas de différence. Parce que ces gens-là, peut-être, ils sont en train de vous détruire. Pourquoi j'aime les universités privées? Oui. Là, vous allez voir qu'on donne beaucoup de temps à la population, soit aux étudiants, de combiner l'université avec la vie active. Vous comprenez là? Effectivement. C'est-à-dire, on forme déjà l'étudiant à l'autoprise en charge. C'est là où vous allez voir, par exemple, un étudiant qui a terminé à l'université du CEPROMAD, oui. Il a fait, par exemple, l'informatique. Oui. C'est un cas. Vous allez voir qu'il est plus pratique. Parce que là-bas, on forme les gens qui ont pour objectif d'aller peut-être créer l'emploi, ne pas travailler pour l'autre, mais être son propre chef. C'est là que vous allez voir que ça contribue énormément au développement de la société. Et c'est un point à ne pas oublier. Que les parents les envoient. Et puis vous allez voir, il y a des vacations. Il y a vacations jour, il y a vacations soir. Pour permettre même à quelqu'un qui avait les ambitions d'étudier, d'aller aussi faire ça même les soirs quand il sort du boulot. Maintenant, par ce qui se concerne sur l'amélioration, soit encore sur les points qui concernent l'amélioration ou la qualité de l'enseignement supérieur en RDC, il y a plusieurs recommandations, okay. Ou soit les suggestions que nous pouvons faire. Oui. La première des choses, l'État congolais, on ne peut pas, vous savez souvent, par exemple, ça c'est le véhicule que je vais fabriquer, soit monter. Ok. Avant de monter les véhicules, je dois d'abord commencer à faire les routes. Effectivement. Vous comprenez? Ça, c'est très important. Oui. Oui. Je ne peux pas commencer à faire les routes de bon et donc les véhicules de bonne qualité, de haut niveau, mais j'oublie de commencer par arranger, à créer les routes. Parce que ces véhicules-là seront appelés à marcher, ou soit à se promener dans ces routes-là qu'ils vont trouver. Supposons que les véhicules sont d'une bonne qualité, mais les routes sont mauvaises. Les véhicules ne vont pas durer, ne vont pas vraiment mettre beaucoup de temps, puis ça ne va pas montrer leur performance. Qu'est-ce que j'aimerais dire? Commençons d'abord par arranger la structure de notre éducation. Par cette structure, vous allez comprendre d'abord, il y a les bâtiments, les structures d'éducation, les bâtiments, les conforts et même les matériels. Parce qu'on peut voir aujourd'hui, vous savez qu'un jour, je me suis retrouvé toujours ici, en Afrique du Sud. Okay. Moi, je viens là, je dis, je suis un chef de travaux congolais. Mais j'arrive, j'ai trouvé que nos amis sont tellement évolués. Ils sont tellement dans l'avancement, tellement terrible. Je me suis retrouvé un homme comme un illettré, scientifique. Ça, c'est très pire, hein? Un illettré scientifique. On doit arriver à valoriser la carrière enseignante. Voyez, aujourd'hui, vous savez, j'ai fait encore quelques recherches. Oui. Je suis allé à l'UNIKIN. D'ailleurs, il fallait que je puisse quitter l'enceinte là où il y a les bâtiments administratifs, les bâtiments d'enseignement. Je suis allé voir les cadres où logent les enseignants de l'université de Kinshasa. Vous allez pleurer. Imagine. Il n'y a même pas de route. Parfois, il y a coupure intempestive de courant. Et leur solde là, donc encouragement, ça ne se donne pas. À un moment donné, j'ai trouvé un professeur, il a dit, j'ai formé des professeurs, et c'est un professeur émérite. Okay. Mais aujourd'hui, l'État ne m'a pas valorisé. Maintenant, qu'est-ce qui peut dire que la personne ici a été l'élite congolaise? Il a formé des savants. Parce que nous sommes en train de former des savants. Il faut vraiment valoriser la carrière enseignante, la motivation, renforcer aussi les partenariats. Vous savez, aujourd'hui, on peut être au Congo, mais on a des partenaires américains, on a des partenaires, par exemple, français. Il y a un échange. Aujourd'hui, on prend un groupe d'enseignants, ils partent là-bas dans ces partenariats, soit les autres arrivent, oui. On a l'échange, on va
arriver à avoir un enseignement de qualité. Créer aussi un véritable lien entre université et monde professionnel. Assainir la gouvernance académique. Vous allez voir qu'il y a de ces universités, par exemple, quand il y a des dotations, les dotations de l'État, on veut doter des bis. Pour les étudiants, on veut doter quelque chose. Vous allez voir qu'il y a certaines universités